Assalamu alaikum, salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve ici pour cette toute nouvelle vidéo où je vais répondre ici à la question, celle de savoir sur quelle plateforme lister ton appartement. Airbnb, Booking, c'est une question en plus que je retrouve très fréquemment et je vais y répondre dans cette vidéo. Je te dis à tout de suite juste après le jingle. Assalamu alaikum, salut, bienvenue sur la chaîne YouTube Rentimo Academy. Je suis Marouane Afassi, entrepreneur, formateur. Je te propose de nous rejoindre pour découvrir comment je suis passé d'ingénieur à sous-loueur professionnel en gérant plus d'une vingtaine de biens. Je te fais découvrir la sous-location professionnelle et la conciergerie Airbnb, deux solutions qui vont te permettre de générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, ce de manière 100% légale, 100% éthique. À tout de suite. Je suis très heureux ici de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais te lister ici les quelques avantages à démarrer sur Airbnb et ceux à démarrer sur Booking pour ton activité de location courte durée. Et comme je te le dis assez souvent, et tu peux le voir par des exemples concrets que je te montre, et ça m'est arrivé même moi très récemment, tu ne peux pas dépendre que d'une seule plateforme. C'est impossible. Tu ne peux pas être monoplateforme. Même si évidemment, d'un point de vue facilité, c'est ce que tu choisirais évidemment pour pouvoir gérer tes multiples annonces que sur une seule plateforme, tu deviendrais expert de celle-ci, mais tu obtiens ainsi un business qui devient dépendant d'une plateforme du jour au lendemain. Je l'ai vu de mes propres yeux et je l'ai même suivi moi-même. Tu peux avoir des annonces qui peuvent être suspendues, des annonces supprimées, un compte supprimé, c'est-à-dire finalement avoir un business du jour au lendemain, finalement qui se retrouve sans revenu du fait que Airbnb ou Booking décident de suspendre ton compte ou même de le supprimer. C'est quelque chose qui est évidemment inenvisageable. Comme je te le dis souvent, la sous-location professionnelle, c'est une activité qui demande beaucoup de trésorerie. C'est une activité sur laquelle tu vas dépendre des revenus qui seront encaissés tous les mois pour payer tes charges, ton électricité, tes loyers, en tout cas te montrer ton sérieux auprès des propriétaires et surtout assurer une certaine pérennité de ton activité. Tu ne vas pas pouvoir comme ça dépendre que d'une seule plateforme. On va parler ici finalement des deux poids lourds de la location courte durée. Je te parle évidemment ici des deux plus importantes parts de marché de la location saisonnière en France aujourd'hui et même dans le monde, ce sont évidemment Airbnb et Booking. Ce que je remarque, moi, tout de suite, de manière spontanée comme ça, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de loueurs saisonniers, beaucoup de professionnels à location courte durée vont démarrer avec une présence uniquement sur Airbnb. Le site Airbnb, évidemment, c'est quelque chose, c'est un site, c'est une plateforme qui est ergonomique, il est plus facile de prise en main. Et du coup, on a tendance à se tourner directement vers ce site-là en premier. C'est évident, c'est quelque chose de naturel. C'est vrai que lui, Airbnb, il a beaucoup d'avantages. Déjà, il va te protéger évidemment des fêtes non autorisées, de la prostitution beaucoup plus que sur Booking. Ils ont mis en place depuis un an, plus d'un an maintenant, un système qui te permet de sécuriser le fait que tu n'aies pas de voyageurs de moins de 25 ans qui proviennent de ta ville, donc qui ont pour objectif de faire la fête dans ton appartement, de réserver dans ton appartement. Et ça de manière systématique, en tout cas gérée par l'intelligence artificielle. Et ça, évidemment, ça fait ses preuves. On a vu chez Airbnb une chute drastique du nombre de fêtes et finalement du nombre de dégâts gérés par Airbnb. Et ça, évidemment, c'est tout à notre avantage. On l'a dit encore une fois, on le répète, c'est un élément hyper important aussi, c'est l'ergonomie. C'est la facilité à pouvoir basculer d'une annonce à une autre, de pouvoir modifier tes annonces au quotidien, la tarification également, pouvoir mettre en place des promotions. Là aussi, sur Airbnb, c'est évidemment facilité. Par contre, l'avantage que je vois tout de suite de Booking par rapport à Airbnb, c'est le nombre de paramètres, en tout cas, c'est le nombre de leviers finalement sur la performance financière que tu vas pouvoir mettre en avant sur Booking et que tu peux pas faire sur Airbnb, puisque sur Airbnb, à part imposer un prix à la nuitée ou mettre une réduction momentanée sur une certaine période, sur une plage de journée, de nuitée, tu vas pas pouvoir faire plus de choses que ça. Évidemment, la question que tu peux te poser là aussi, c'est est-ce que la clientèle de Booking, c'est une clientèle que je vais vouloir attirer. Je vais t'en parler juste après, c'est que sur Airbnb, enfin sur Booking, pardon, comparé à Airbnb, on a une clientèle qui est beaucoup plus business, une clientèle qui est affaires et qui est évidemment plus exigeante, plus habituée à l'hôtellerie que sur Airbnb. Donc ça, c'est évidemment intéressant parce que c'est une clientèle qui est là pour des périodes beaucoup plus longues que des personnes qui sont là uniquement en séjour touristique. C'est des voyageurs qui sont là aussi de manière récurrente, qui sont présents tout au long de l'année. C'est une clientèle qui va stabiliser finalement ta performance, tes taux de remplissage et ta rentabilité. Donc ça, j'y vois un aspect finalement positif. Et on retrouve également le fait que sur Booking, on y retrouve généralement des prix plus hauts historiquement que sur Airbnb. C'est lié évidemment à l'hôtellerie, c'est lié au fait que sur Airbnb, on y propose des chambres aussi individuelles qui a un impact forcément sur Airbnb qui propose des prix beaucoup plus bas de manière générale que sur Booking. Donc là, je vais te faire une approche globale Airbnb versus Booking. Quel site choisir finalement pour lister
ton appartement en 2024. Alors, pour revenir à la base, on l'a dit tout de suite, Airbnb et Booking, deux géants se distinguent tout de suite. Chacun ont des avantages qui sont uniques, mais quel est le meilleur finalement pour y déposer ton annonce? Alors, pour la faire simple, Airbnb, c'est une plateforme de location qui est évaluée à 110 milliards de dollars et plus de 4 millions d'autres à travers 220 pays. Voilà, le but d'Airbnb, c'est de fournir des expériences locales, uniques, à ses utilisateurs, aux voyageurs, avec une grande variété de logements on retrouve dans des appartements, des maisons d'hôtes, on retrouve des maisons dans des arbres perchés, des bateaux sur l'eau, des cabanes, vraiment des maisons hyper atypiques. Contrairement à sur Booking.com, qui est évidemment le plus grand site de voyage en ligne au monde, qui lui est fondé dans les années 90. Et lui offre aussi une option d'hébergement importante qui va des hôtels aux appartements, aux locations de vacances, aux auberges. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2023, Airbnb, lui, il a signalé à peu près 450 millions de nuitées et d'expériences à travers le monde. En France, le nombre de logements destinés à la location courte durée via la plateforme Airbnb, elle a drastiquement augmenté. Plus de 27 000 logements. Sur Booking, elle a enregistré 1 milliard de nuitées à travers le monde. Ce qui est évidemment hyper important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Airbnb, lui, il est plus connu pour des logements uniques, des logements conviviaux, des expériences, je te le disais tout à l'heure, c'est ce qui le rend populaire, des expériences authentiques, locales, uniques. Et ce qui est complètement différent de Booking, qui lui, je te dis, il va vous offrir une variété d'appartements, d'hébergements beaucoup plus conséquente. Donc beaucoup plus de voyageurs d'affaires ici, qui donne finalement sur Booking.com une variété de voyageurs un peu plus large, puisqu'on se concentre et sur du tourisme et sur du professionnel. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Airbnb et Booking, il y a deux systèmes de commissions qui sont différents. Sur Airbnb, il facture généralement aux hôtes des frais de service de 3% en moyenne pour chaque réservation confirmée. Ces frais, finalement, ils sont calculés à partir du sous-total de la réservation. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais Airbnb a changé récemment en mettant en place un système où tu pouvais partager des frais avec le voyageur. Donc tu retrouves soit un système de frais partagés, soit un système de frais uniquement pour le voyageur. Contrairement à Booking, lui, il fonctionne principalement sur un modèle basé sur la commission. C'est-à-dire que chaque réservation, le voyageur ne paye pas de commission. La commission, elle est imputée au prix que tu vas finir fixé sur tes différentes nuitées, et ça varie globalement entre 15 et 20%. L'avantage qu'il y avait historiquement sur Airbnb par rapport à Booking, c'était la gestion évidemment des cautions qui était très complexe sur Booking, mais qui a changé très récemment, et j'en ai fait plusieurs fois l'expérience. C'est que maintenant sur Booking s'est aligné à Airbnb, tu as une gestion des cautions, donc des dégâts, qui est encore une fois ici très efficace sur Booking. Tu peux maintenant plafonner tes cautions géré par Booking.com jusqu'à 500 € par réservation, et maintenant jusqu'à 1000 € même. Donc comme ça, tu vas pouvoir comme ça te faire dédommager des différentes problématiques que tu retrouves sur tes logements, comme sur Airbnb, puisqu'on sait que le AirCover sur Airbnb, c'est un système qui est exigeant, certes, mais qui fonctionne hyper bien. Airbnb a toutes des équipes en place, des process en place pour faire vérifier tes demandes et assurer la réparation lorsqu'elle a lieu. Et sur Booking, évidemment, ils sont alignés à cela, même si le montant est limité à 1000 €. Et sur Booking, par contre, tu as jusqu'à 1 million d'euros pris en charge par AirCover, ce qui te permet évidemment de prendre en considération un certain nombre d'éléments dans ton appartement. Voilà, donc je vois ici deux plateformes, Airbnb, Booking, sur lesquelles il faut absolument être. Évidemment, deux plateformes qui sont complètement différentes d'un point de vue ergonomique, avec Booking, une plateforme beaucoup moins facile, en tout cas d'utilisation dans un premier temps, qui est beaucoup plus adaptée à du professionnel. Elle était uniquement adressée à des personnes de l'hôtellerie et qui finalement a vu plus large en proposant ses services à des particuliers, en s'alignant avec Airbnb, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est vraiment la plateforme sur laquelle tu dois te porter, au même titre que Airbnb. Le but, c'est forcément de se diversifier sur le nombre de plateformes, ne pas aller non plus sur toutes les plateformes, mais là je te parle des deux plateformes qui sont vraiment majoritaires sur le secteur de la location en courte durée, en plus du fait d'être sur ton propre site en direct. Et évidemment, là aussi Airbnb, Booking vont te permettre de le faire en travaillant la communication que tu offres avec tes voyageurs, l'expérience que tu leur offres également, en laissant des codes promotion qui permettront de le rediriger vers ton site internet, en leur faisant comprendre qu'eux, ils vont gagner dans leur panier final, et toi aussi tu y gagnes dans le fait d'avoir des frais de commission qui sont annulés. Donc là aussi, établis une véritable stratégie pour pouvoir rediriger les voyageurs Airbnb et Booking vers ton site internet, et ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. J'espère qu'en tout cas celle-ci t'a plu. N'hésite pas à partager, liker et commenter, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas à partager, commenter et liker. Et si toi aussi tu souhaites générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, on t'a préparé une formation masterclass gratuite que tu retrouveras en bio.
et tu peux dès maintenant réserver un appel stratégique offert où on te répondra à toutes tes interrogations. Et je te dis, sur ce, à très vite de l'autre côté, Inch'Allah.